Si t'es dans une période durant laquelle t'as l'impression que tu fais tout bien, tu postes, tu prospectes, tu donnes tout mais y'a rien qui évolue, et bien sache que moi aussi j'ai connu cette période, mais au final on s'en sort toujours. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler justement de cette fameuse phase de stagnation. Mais avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi est-ce que t'as déjà ressenti cette sensation là de stagner, dis-moi un petit peu où t'en es, etc. Je lirai tous vos commentaires et ça m'aidera justement à créer du contenu pour la suite. Et justement, je vois énormément de messages passer dans le canal, je vous vois échanger, je vous vois essayer de vous motiver, mais je vois surtout que vous êtes énormément justement dans cette phase-là de stagnation et que vous êtes un petit peu désespérés. Mais pour vous rassurer, moi aussi je suis passée justement par cette étape-là. Et pour être honnête avec vous, c'est une phase durant laquelle je suis restée assez longtemps et je sais à quel point c'est frustrant de voir les autres qui réussissent, on voit qu'elles signent des collabs, qu'elles ont plein d'inbound, etc. En plus de ça, avec les réseaux sociaux, évidemment, on voit que les victoires des gens et à côté, nous, on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'on nous ghoste tout le temps, etc. Et petit spoiler alerte, n'oublie pas que sur les réseaux sociaux, ces personnes-là, elles montrent uniquement ce qu'elles veulent, c'est-à-dire que tous les échecs, toutes les, par exemple, les campagnes où elles sont pas sélectionnées, etc., elles ne le montrent pas et elles sont peut-être sûrement certaines dans le même cas que toi, mais elles mettent en avant uniquement leur victoire. Et dans ce genre de période-là, en fait, le risque, c'est de commencer à se dire que ce métier, il était pas fait pour toi, que tu vas peut-être jamais réussir, etc. Et honnêtement, c'est des pensées qui, moi aussi, m'ont traversé l'esprit, donc je sais à quel point c'est difficile dans ce genre de période-là de rester positif face à tout ça. Mais malgré tout, c'est une période qui m'a énormément appris, que ce soit sur le plan business ou sur le plan personnel, parce qu'en fait j'ai fini par comprendre que cette phase de stagnation, c'était loin d'être un échec, mais c'était plutôt un tremplin pour m'emmener ensuite vers la réussite, et que c'était simplement une étape en fait dans mon business. Et faut pas oublier que sûrement tous les grands entrepreneurs que tu admires aujourd'hui, ou même simplement des créatrices UGC qui réussissent, et elles aussi elles sont passées par ce genre d'étape, et en fait elles en sont ressorties aujourd'hui beaucoup plus forte. Et je pense qu'on vit dans une époque où en fait on nous a vendu la réussite comme quelque chose de simple et de linéaire, alors que loin de là. Et je pense qu'en réalité le problème dans tout ça, c'est vraiment les réseaux sociaux, parce que en fait les réseaux sociaux, ils ont banalisé le fait de réussir en quelques mois, voire même en quelques semaines, et du coup derrière on oublie qu'en réalité créer une entreprise et réussir à avoir des revenus stables derrière, c'est quelque chose qui est hyper compliqué, et c'est pas parce que nous c'est un business en ligne que c'est forcément plus facile. Et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en réalité ça reflète pas du tout la réalité des choses. En fait, certes, il y a peut-être des personnes qui aujourd'hui gagnent très très bien leur vie, mais en fait derrière avec les réseaux, on voit pas par toutes les étapes auxquelles ils sont passés. Peut-être qu'ils ont passé 4 ans dans leur chambre à bosser à fond avant de s'exposer sur les réseaux et de réussir. Et en fait, c'est ça aujourd'hui le problème, je pense, vraiment des réseaux. Donc voilà, retiens aujourd'hui que tous les plus grands entrepreneurs, ils sont sûrement passés par toutes ces phases-là, ces phases de remise en question, de stagnation, etc. Mais le seul point commun qu'ils ont eu, c'est le fait qu'ils ont jamais rien lâché. Et en fait, c'est ça qui les a tout simplement emmenés vers la réussite. Donc voilà, garde en tête qu'il y a énormément de personnes en fait qui sont dans la même situation que toi, même si tu ne le vois pas forcément, que moi aussi j'ai été dans cette situation là, et qu'en fait l'entrepreneuriat c'est pas qu'une croissance exponentielle, c'est des hauts, des bas, et c'est vraiment des étapes qui sont normales. Et en fait aujourd'hui, vois pas ça comme un signe comme quoi tu n'es pas faite pour ça, bien au contraire, vois plutôt ça comme un test en te disant que c'est un test pour savoir est-ce qu'aujourd'hui t'es prête à réussir à faire tous les efforts nécessaires pour atteindre justement cette réussite. Est-ce que t'es prête à te remettre en question, à réussir à te repositionner, à avoir une réflexion sur ton travail, etc. Parce que si tout fonctionnait bien du jour au lendemain, très clairement ce serait beaucoup trop facile, et il y a tout le monde qui réussirait dans l'entrepreneuriat, et malheureusement l'entrepreneuriat ça garde un peu que les plus forts et que ceux qui sont prêts à accepter ce genre d'étape là et ce genre de difficultés justement. Et en fait pour moi c'est ce genre de période là qui va vraiment te permettre d'évoluer et d'atteindre la réussite, parce que justement c'est à ce moment là que tu vas te remettre en question, tu vas remettre en question ton travail, tu vas essayer de mieux comprendre les attentes des marques, etc. Et c'est justement tout ce travail-là un petit peu caché que tu vois pas chez les autres créatrices UGC qui vont justement te permettre d'atteindre tes objectifs. Encore moi aujourd'hui par exemple, j'ai des périodes de remise en question, de doute. Par exemple, si je suis pas sélectionnée à une campagne, je vais venir me demander pourquoi est-ce que j'ai pas été sélectionnée. Donc je vais venir regarder mon portfolio, je vais venir comparer avec la marque, je vais me dire peut-être que il me manque ce style de vidéo là dans mon portfolio. Et en fait c'est justement cette remise en question constante qui va justement me permettre en fait d'évoluer. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'en fait c'est justement ta réaction face à ce genre de période qui va déterminer justement la suite de ton aventure entrepreneuriale, j'ai envie de dire. Justement si t'es censé être en train de rejeter la faute sur une cause qui est extérieure, par exemple que ce soit l'algorithme qui te met pas en avant, que ce soit les marques qui prennent toujours les mêmes créatrices UGC, etc. Tout ce genre d'excuses en fait
qui fait que tu viens remettre la faute sur autre chose et que du coup tu ne te remets pas en question toi, et ben en fait tu vas continuer à faire sans cesse les mêmes actions encore et encore et encore en espérant en plus de ça avoir des résultats différents, parce que derrière tu seras pas venu te remettre en question toi. Donc forcément en fait t'évolueras pas et tu resteras dans cette phase de stagnation. Et honnêtement je vois énormément de filles dans le groupe qui disent que leur Instagram il est parfait, que leur message de prospection il est parfait, leurs vidéos dans leur portfolio elles sont parfaites, et en fait elles comprennent pas d'où ça vient. En fait à partir du moment où tu as ces pensées là que ce que tu fais c'est parfait, en fait il faut pas s'étonner derrière de ne pas évoluer et de rester dans cette phase de stagnation, parce que ça veut dire que tu ne te remets pas assez en question. Même moi aujourd'hui encore, avec l'expérience, ça fait bientôt 2 ans que je suis créatrice UGC, je me remets encore sans cesse en question et je remets encore en question mes vidéos. Pour moi il n'y a jamais rien de parfait à 100% et je viens toujours me demander ok là qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Et en fait c'est cette mentalité là qui m'a permis aujourd'hui d'arriver là où j'en suis et de sans cesse m'améliorer. Donc très clairement aujourd'hui tu dois retenir que c'est ta réaction face à cette phase de stagnation qui va influencer la suite. Si tu arrives à te remettre en question, à améliorer ton travail et à te dire que c'est sûrement de ta faute si aujourd'hui t'en es là où t'en es, et bah dans ce cas-là t'évolueras. Par contre si tu rejettes la faute sur des causes qui sont extérieures, dans ce cas-là bah, faut pas s'étonner de rester dans cette phase de stagnation. Mais encore une fois j'aime bien dire cette phrase, c'est une bonne nouvelle parce que bah, ça veut dire que t'as encore le pouvoir de changer les choses et que cette situation là elle est pas définitive. Et le plus important à ces périodes là c'est évidemment comme je l'ai dit de bien réagir face à ça et de chercher sans cesse à t'améliorer. Encore une fois je le répéterai jamais assez je pense dans mes vidéos, mais évidemment à côté il faut garder espoir et il faut rester positif. C'est-à-dire qu'il faut réussir à ce que tu ne te concentres pas uniquement sur ce qui ne va pas, mais que tu arrives à voir les choses qui sont positives tout de même. En fait si tu gardes pas espoir dans ce genre de période là et que tu es sans cesse en train de ressasser des pensées qui sont négatives ou tu es en train de te dire bah c'est pas normal, tout le monde réussit sauf moi, je suis pas faite pour ça, etc. En fait tu vas rester dans cet engrenage de négativité, alors qu'à l'inverse tout ce dont tu as besoin justement dans ces moments là en fait c'est de revenir un petit peu dans une énergie où tu as confiance en toi, tu as confiance en ton business, et même si aujourd'hui t'as pas les résultats obtenus, t'es quand même dans une énergie où voilà, t'as confiance. Et c'est vrai que pour ça il va falloir commencer par changer un petit peu ton focus et au lieu de regarder tout ce qui marche pas, essayer de regarder bah, justement tout ce qui fonctionne et être un petit peu reconnaissance pour les petites choses qui sont justement positives. Tu peux prendre un carnet, tu peux prendre ton téléphone, peu importe, en fait tu vas venir écrire ce pourquoi tu es reconnaissante, et ça peut être des petites choses, ça peut être une collab en gifting, le retour d'une marque, simplement le like d'une marque sur ton profil, la réponse à une prospection même si elle est un petit peu mitigée. Et en fait toutes ces petites choses là, aussi minimes qu'elles soient, bah, tu viens les écrire et t'écris que tu es reconnaissante pour ça, parce qu'en fait même si c'est petit, même si c'est pas encore le goal et ton objectif ultime, bah en fait ça prouve que tu es en train d'avancer quand même petit à petit. Et plus tu viens prendre conscience des choses qui sont positives, plus tu vas nourrir un petit peu cette énergie positive en toi. Alors après ça t'y crois ou t'y crois pas, mais en tout cas ça vient quand même te mettre dans une énergie positive pour commencer ta journée, et au moins t'auras envie de, bah, j'ai envie de dire de tout déchirer dans ta journée quoi. Alors attention, là je viens pas dire que le mindset ça fait absolument tout, loin de là. Si à côté tu travailles pas et tu fais pas les efforts nécessaires, évidemment que ça n'avancera pas, mais ça fait quand même une bonne partie du taf, parce que si t'es censé être en train de vibrer manque, bah tu vas tout simplement attirer le manque, alors que si tu vibres un peu dans une énergie d'abondance, bah tu vas attirer à toi toutes les opportunités, les choses positives, etc. Et comme je viens de le souligner, évidemment le mindset ça fait pas tout et il va falloir à côté quand même que tu fasses le travail, mais tu peux pas dire que tu n'as pas réussi tant que t'es pas allé au bout du chemin et tant que t'as pas essayé coûte que coûte de réussir. Donc voilà, continue à apprendre des choses, à te former, à avancer, et va vraiment au bout des choses, et là tu verras que quand vraiment tu auras tout donné pour justement réussir, et bah la réussite sera là tout simplement. Par contre je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que si aujourd'hui tu fais ça uniquement pour l'argent, bon tu seras déjà peut-être pas en train de regarder cette vidéo, mais en plus de ça, si vraiment t'as aucune autre intention derrière que l'argent, il faut pas s'étonner de stagner, parce qu'en fait dès le premier échec ou dès le premier obstacle, tu vas tout de suite t'essouffler et t'auras envie de tout arrêter. Donc prends vraiment le temps de revenir à ton pourquoi profond. Pourquoi est-ce que t'as commencé? Est-ce que c'est uniquement pour l'argent ou est-ce que c'est pour d'autres choses? La liberté, le fait simplement d'être à son compte, de décider de ses horaires, etc. Parce que c'est justement ce pourquoi qui va te permettre derrière de tout donner dans les moments un peu plus difficiles. Et surtout dans ce genre de moments-là, entoure-toi d'autres personnes. Ça sert à rien de rester seule dans sa tête en train de cogiter. Prends le temps justement d'aller parler avec d'autres créatrices UGC,
bon je vois que vous le faites un peu déjà dans le canal, mais voilà, vraiment d'aller créer du lien avec d'autres personnes et de peut-être même aller demander des avis sur ce que vous faites, etc. Et en plus vous avez de la chance parce que la communauté de créatrices UGC, c'est vrai que les filles sont hyper soudées et il y a énormément d'entraide entre nous, et donc profites-en et vraiment va t'entourer des gens, va demander des conseils, etc. Et si tu veux par contre un vrai cadre, un vrai plan, une direction très claire à suivre, il y a évidemment bientôt mon accompagnement qui va sortir et qui a été justement créé pour les créatrices UGC comme toi qui ont vraiment du mal à évoluer alors qu'elles ont vraiment envie. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Pour le petit mot de la fin, j'ai envie de dire de garder espoir, de garder confiance en vous et surtout de ne jamais cesser de vous améliorer, et vous verrez que vous allez forcément finir par réussir. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.